Le franchiseur doit apporter des services à son franchisé. Le franchiseur doit avoir mis des process au point. Le franchiseur doit apporter de la formation, de l'assistance en continu. On va essayer, à travers cette conférence, dont le titre est Les services des franchiseurs et leurs coûts, on va essayer de déterminer quels sont les différents métiers, les différentes tâches que le franchiseur doit accomplir et de comprendre comment il peut chiffrer les coûts correspondants et surtout, évidemment, récupérer sa mise, récupérer ses investissements et donc facturer ses services et gagner de l'argent. Alors Jean-Paul Zettlin, vous avez commencé dans la franchise en 1990 et j'ai plaisir à vous interroger parce que vous êtes un des rares consultants, une des rares personnes à avoir une expérience triple de la franchise. Vous avez été salarié d'un franchiseur, vous avez été franchisé vous-même, multi-franchisé même, et aujourd'hui vous faites partager votre expérience depuis 5 ou 6 ans, je crois, à travers le métier de conseil en franchise, et vous aidez donc des franchiseurs à démarrer. Donc merci de répondre à nos questions. Et la première question que je vais vous poser, c'est tout simplement de nous expliquer quels sont les métiers que le franchiseur doit pratiquer, quels sont les différents métiers qu'il doit pratiquer, et globalement, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il peut espérer facturer aux franchisés pour récupérer ses frais? Merci Jean de cette question. Effectivement, quand on réfléchit à ce que c'est qu'un franchiseur, un franchiseur, il a un métier de base, mais la franchise en elle-même est un métier qu'on a essayé de découper. Et dans les analyses qu'on a pu faire au fil des ans, on retrouve chez tous les franchiseurs 5 métiers ou 5 sous-métiers qui constituent l'ensemble de son organisation de franchise. Et ce qui est très important de comprendre à ce niveau-là, c'est que pour équilibrer un système de franchise, il faut que les redevances ou les droits d'entrée, ce qu'on va percevoir du franchisé, puissent financer chacun des métiers. Une des deux erreurs que pourrait commettre un franchiseur, c'est de percevoir soit des flux de la franchise trop élevés et donc appauvrir ses franchisés, soit, et ce qui est aussi fréquent, en recevoir des insuffisants qui créeraient un déséquilibre dans son système de franchise. Voilà pourquoi on procède à cette analyse détaillée des 5 métiers du franchiseur. Donc les 5 métiers, en premier d'abord, c'est ce qu'on appelle le marketing, le concept, la mise au point du concept, qui chez le franchiseur s'est caractérisé par des études, par de l'analyse, par des tests, et donc il a mis au point son système, il a mis au point des systèmes de franchise. Le deuxième métier très important, une fois qu'il est prêt à se lancer en franchise, c'est le développement. Le développement a un coût. Trouver des emplacements, trouver des franchisés, les lancer, les former, ça a un coût. Donc ça, c'est financé par les droits d'entrée. Le troisième métier qui vient en l'ordre chronologique suivant, c'est l'animation. Maintenant, j'ai des franchisés dans le réseau. Je vais les suivre, je vais les animer, je vais les aider à réussir, je vais résoudre avec eux des problèmes opérationnels, je vais organiser mon réseau. Et donc ça, c'est financé par ce qu'on appelle les royalties, qu'on peut détailler après en plusieurs sous-royalties. Le quatrième métier très important d'une franchise en général, c'est une centrale d'achat, une logistique commune. On fait dans un réseau de franchise des économies d'échelle, ça c'est bien normal. Et à travers ce système de centrale d'achat, il y a des flux, il y a des marges arrière qui permettent aussi de financer cette activité. Le dernier métier, peut-être le plus important finalement, le dernier métier, c'est le management du réseau. Il ne faut pas oublier qu'un réseau, ça se manage, qu'il y a des patrons, il y a des leaders, et que animer un réseau a un coût, et donc on doit en tenir compte dans l'ensemble du système de franchise. Alors, le premier métier que vous avez cité, c'est le métier qui consiste à élaborer le concept, c'est un métier de marketing, etc. On ne va pas trop en parler parce que d'un franchiseur à l'autre, le temps de maturation et de concept de construction du concept peut être des durées vraiment très très différentes. Par contre, le métier du développement concerne vraiment tous les franchiseurs. Moi, j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu ce qu'il y a dans le métier du développement, quelles sont les différentes tâches. Et puis, vous avez parlé de droit d'entrée. Est-ce que c'est la seule recette? Comment ça fonctionne un droit d'entrée? Comment on le compte par rapport à ces différentes tâches, ces différents coûts que le franchiseur va devoir financer et construire, apporter? Donc effectivement, dans la franchise, il y a un métier très important qui est le métier du développement. D'ailleurs, on y associe souvent une catégorie de personnel de la franchise qu'on appelle les développeurs. Donc, ont une mission assez claire en fait, hein, c'est qui va des premières recherches jusqu'à la signature et la formation du franchisé. Donc, cela passe par
la recherche de locaux, qui souvent est un sujet très complexe compte tenu de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver en centre-ville des bons emplacements. Donc là, le franchiseur doit absolument être associé à la démarche dans les réseaux qui ont besoin d'emplacements de qualité. Il est associé ensuite, le franchiseur, à l'aménagement, à la décoration, à la construction de la boutique ou du magasin, bien entendu, puisque lui, il a en général à faire appliquer un concept architectural très précis, puisque une des particularités de la franchise, c'est que tous les magasins doivent se ressembler pour que le consommateur s'identifie. Ensuite, le développeur, une fois qu'il a peut-être trouvé les emplacements et qu'il sait comment les décorer, il doit concrétiser avec des franchisés, il doit donc, on emploie le terme recruter qui est un petit peu impropre, il doit conclure un contrat de franchise avec des franchisés, il doit faire donc la négociation qui l'amène jusqu'à la signature. Après la signature, on va enchaîner tout de suite pour le franchisé dans une démarche de formation initiale, il faut le former au concept très rapidement. Cette formation peut prendre plusieurs semaines, donc elle a un coût important, il faut en tenir compte. Et une fois la formation terminée, et nous on insiste beaucoup là-dessus, c'est là que les problèmes commencent finalement, le franchisé démarre, il faut absolument qu'il réussisse les premiers mois de son activité, il faut que le lancement du magasin soit réussi, et ça fait aussi partie du métier du développeur. Alors, pour financer tout ça, il y a un ensemble de recettes qu'on a essayé de détailler quand on a analysé les concepts. Il y a une partie droit d'entrée qui est importante et qui correspond à l'achat du savoir-faire, l'achat du concept. Il y a un forfait qui doit être pris pour la formation, parce que nous on considère que la formation doit être payante parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et une formation de 3 semaines, d'un mois a un coût, et donc elle doit être rémunérée. Il y a ensuite souvent dans les réseaux de franchise un forfait pour tenir compte de l'assistance au démarrage. Si on doit envoyer un développeur qui passe plusieurs jours sur le terrain à aider un franchisé à démarrer, ça a un coût. Si ça a un coût, eh bien, il faut en tenir compte dans les forfaits. Il peut y avoir d'autres prestations spécifiques, des études de marché, des études d'implantation, que sais-je. Mais ce qui est important, c'est de bien tenir compte de tous ces coûts et de les faire payer au franchisé, puisqu'il achète un service qui, je l'espère, est de qualité. Vous avez parlé de droit d'entrée, de forfait formation, de forfait assistance au démarrage, mais il y a des réseaux qui mettent tout sous l'appellation droit d'entrée. Est-ce que c'est condamnable? Est-ce que c'est gênant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème? Bien, comme dans toute relation commerciale, et c'est logique, on peut être amené à faire des forfaits. C'est comme pour votre téléphone portable. On ne va pas vous facturer toutes les consommations à la minute. Parfois, on a des forfaits. Pour la franchise, c'est la même chose. Pour des raisons commerciales ou peut-être pour des raisons de simplicité, on peut faire un forfait global droit d'entrée qui inclut toutes les prestations dont j'ai parlé. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on met dans son forfait global et de rien oublier. Sinon, la démarche, après, les deux se valent, il n'y a pas de règle. Deux, trois autres précisions importantes au sujet du fameux droit d'entrée. D'abord, bien entendu, il peut évoluer dans le temps. Une franchise a de plus en plus de succès, la valeur de son concept a de plus en plus de valeur, donc il n'est pas illogique de voir le droit d'entrée évoluer. Et d'un autre côté, il est assez compliqué à partir d'un budget global et dont on ne sait pas combien de franchisés adhéreront au système d'évaluer le droit d'entrée. Donc on peut avoir au fil du temps des modifications de valeur des droits d'entrée et des autres composantes. Ce n'est pas illogique. Alors vous avez parlé d'une autre recette tout à l'heure, des royalties. Alors ça, on a souvent l'impression que ça fait mal aux franchisés qui se demandent ce qu'ils ont en échange de ces royalties. Donc moi j'aimerais bien que maintenant vous détailliez ce qu'il y a dans les coûts, enfin ce que c'est que le métier d'animation de réseau dont vous avez parlé tout à l'heure, ce qu'il faut faire de la part du franchiseur pour mériter vraiment cette appellation de franchiseur, et puis en quoi les royalties donc se justifient-elles? Y a-t-il une seule sorte de royalties? Comment sont-elles fixées? Au pourcentage, aux frais fixes, à la chaise? On a vu beaucoup de choses arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, le deuxième métier dont on va parler maintenant, c'est le métier de l'animateur. Là encore, il y a des catégories de personnel dans les réseaux de franchise qui s'appellent les animateurs. Il n'y a pas de réseau de franchise, il n'y a pas de bon réseau de franchise sans animation. Ça, c'est clair. C'est un point très important, je dirais même que c'est le point central, le lien du réseau. Le rôle de l'animateur est unique dans le réseau. Il doit faire le lien entre les franchisés et le franchiseur, assurer la promotion des services du franchiseur, servir de relais d'information entre le franchiseur et les franchisés,
aller aider et assister les franchisés à réussir. Donc normalement, l'animateur est un professionnel du métier, c'est pas un professionnel de l'animation, c'est un professionnel de son métier qui est capable d'aider un franchisé et de l'aider à réussir. C'est quelqu'un qui est aussi capable de régler les conflits par le dialogue, par une amélioration sur un point X ou Y, parce que lui, il a la capacité à négocier et à améliorer les choses. Donc c'est un rôle crucial. Alors, vous avez parlé de royalty. Je ne voudrais pas introduire la confusion, mais on est en France. L'appellation française, ça serait plutôt redevance. Redevance et royalty, ça veut juste dire la même chose. Et dans les redevances, on peut en découper plusieurs pour être plus clair et plus fin sur ce que l'on va facturer au réseau. Donc, je vais commencer peut-être par les redevances d'accessoires. En général, quand il y a un système informatique qui fonctionne et qui a un coût, y est associé une redevance informatique et ce n'est pas illogique. Il y a ensuite une redevance publicitaire ou marketing ou communication qui sert à financer l'effort de communication du réseau au niveau national. On met dans un pot commun et grâce à l'argent qui a été ainsi collecté, on peut faire des actions de communication et de marketing au niveau national. C'est une des grandes forces des réseaux de franchise, c'est cette capacité à mobiliser des fonds pour faire des actions de communication. Et enfin, la redevance principale et la redevance d'exploitation, c'est là-dessus en principe que le franchiseur va rémunérer ses services d'animation, aussi ses services de gestion, et c'est là-dessus aussi qu'il doit dégager sa marge de franchiseur, parce qu'on est quand même dans une opération qui doit dégager une marge. Alors on vient de voir deux métiers vraiment spécifiques de la franchise, le métier du développement, que vous avez expliqué en détail, le métier de l'animation, les recettes correspondantes. Mais un franchiseur, c'est aussi un boulanger, c'est aussi une chaîne de supermarchés, c'est aussi un producteur de vêtements de mode ou un producteur de vêtements basiques. Donc il y a toujours des aspects liés à la fabrication, au prix des produits, voire au prix des services. Il y a des aspects qui sont liés également à l'aspect de logistique, d'importation, de stockage, etc. La plupart des franchiseurs ont cette préoccupation. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce qui est commun finalement entre les franchiseurs et n'importe quel fournisseur, c'est-à-dire le métier d'approvisionneur, de fournisseur, de logisticien. Bien, un troisième métier qu'on va aborder maintenant, qui n'est pas commun à tous les réseaux de franchise, puisque dans les franchises de services, en général, ça n'existe pas, c'est cette fonction centrale d'achat. Alors évidemment, il n'y a pas que dans les réseaux de franchise qu'il y a des centrales d'achat, mais à l'inverse, souvent, les réseaux de franchise, au départ, se sont bâtis sur une centrale d'achat. Une centrale d'achat qui permet au réseau d'acheter à des meilleures conditions que s'ils étaient indépendants les produits qui font la gamme du réseau. Donc cette centrale d'achat, elle doit être organisée, elle doit être extrêmement bien détaillée dans les procédures du manuel d'exploitation, et on doit être assez ferme et assez précis sur quelles sont les conditions d'achat, quelles sont les marges avant, quelles sont les marges arrière, quels sont les coûts de la logistique. Alors, je ne peux pas faire de généralité parce que ça dépend des produits et ça dépend d'ailleurs de la part des achats qui sont confiés à la centrale d'achat, ce n'est pas toujours 100%. Donc, beaucoup de cas de figure existent, mais il est évident que cette marge qui est faite sur les produits est souvent pour le franchiseur la recette principale du réseau de franchise. Donc si je veux devenir franchiseur, vous pouvez m'aider, vous êtes consultant en franchise, c'est votre métier. En deux mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites pour un franchiseur, quelles sont les prestations que vous assurez, puisque je vous ai on a parlé tout à l'heure de votre expérience de franchisé, de salarié de franchiseur et maintenant de consultant. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez à ma disposition comme service ? Eh bien, effectivement, si vous avez un projet pour devenir franchiseur, notre métier, c'est de vous aider à réaliser votre projet. Donc, on a effectivement une démarche. Dans un premier temps, une étude de faisabilité assez courte pour valider l'intérêt du projet. Dans une deuxième étape, on bâtit l'architecture du système. Et puis, dans une troisième étape, on fait avec vous tous les outils du franchiseur pour vous permettre de recruter. Voilà.